Donc voilà, je vous reprends. Avec le flash, c'est mieux. En fait, comme ça, j'ai pas vraiment besoin d'éclairage. Donc ouais, voilà la pâte. Cette pâte ici, là, j'ai pas souvenir de l'avoir sur le 136 chevaux. Enfin bref. Bon, une vis de 10, hein, comme je vous ai dit, qui vient se fixer là. Donc la pâte viendrait comme ça, voilà. Non, elle vient plutôt... Non, elle vient comme ça. Elle vient derrière. Donc voilà, elle gêne pour accéder à la BTR. Hein, donc vous le virez, au moins vous pouvez écarter comme ça les... Donc en fait j'ai passé ma main derrière la durite ici, ma main droite. Pas évident. Hein. J'ai pu tirer sur les câbles et avec la main gauche, j'ai desserré ma BTR en dessous. Enfin, grosse galère. Faut être assez habile de ses mains, sinon c'est pas la peine. Donc voilà. Donc oui aussi, j'ai oublié de préciser, quand vous défaites la vanne, voilà, il y a le joint métallique entre deux. Donc moi il est tombé, je l'ai récupéré sur la colonne de direction. Faites gaffe, pas le perdre. Donc vous le nettoyez un petit peu aussi avec une brosse de fer, vite fait, et puis vous le remettez après. Voilà. Donc le plus chiant c'est ça, hein, c'est de remettre après la vanne et de glisser le joint entre deux. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de la reglisser devant vous. Alors, en filmant, ça va pas être génial, mais bon, on va essayer. Alors je l'avais sorti, je passe comme ça. Donc voilà, on va les glisser dedans. Je vais essayer de filmer. Donc la vis BTR. La vis BTR, elle doit venir en dessous. Et la reglisser dans la fente. Donc il faut y aller au doigté. Parce que sinon, visibilité peut-être une petite glace si vous avez chez vous. C'est pas évident quand même. Je vous avoue que j'ai eu d'autres opérations un peu mieux que ça. Mais bon. Honnêtement, vous allez au garage, ils s'emmerdent pas à nettoyer, ils vous facturent une vanne neuve. C'est beaucoup plus facile pour eux. Mais la douche est froide. Hein. Je préfère galérer un petit peu. Et puis le truc est reparti hein, sur mon autres 136 chevaux, donc à part celle qui a cassé. Voilà, ça y est, elle est remise. Faut essayer. Hein. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous arrêtez et puis c'est tout. Hein. Donc je referai après tout à l'heure un tuto. Je vais attaquer ma distribution dessus. Je l'avais déjà fait sur le 136 chevaux, mais j'avais pas fait de tuto. C'était ma première fois. Je vais essayer de vous en faire une après. Ça sera la prochaine étape. Donc là pareil, distribution, bon, quand même pour les mécanos avertis, mais des fois on n'a jamais fait l'OP, c'est toujours bien d'avoir quelques informations avant d'attaquer, même si on est mécanicien. Moi perso, j'utilise beaucoup YouTube. Donc quand je peux mettre ma petite touche, là je le fais, hein, comme je suis en train de faire avec vous pour la vanne GR. Donc j'ai aussi fait un tuto sur le changement filtre à gasoil, sur le changement de filtre habitacle, hein, filtre de clim, filtre à air, bon qui a rien de compliqué, mais bon, ça paraît simple pour nous, pour d'autres c'est compliqué. Même un simple filtre à air, il faut avoir quelques outils et puis savoir où ça se trouve. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, j'ai nettoyé vite fait mon joint.
Donc par contre, il y a une petite bordure, donc il y a un sens. J'aimerais bien vérifier. Je vais pouvoir la ressortir. C'est pas évident tout ça à voir. J'ai une petite glace comme ça. Ça me permet de voir un petit peu comment c'est fait. Donc apparemment la petite partie bosselée du joint va vers la vanne. Parce que j'ai le même bossage sur le refroidisseur. Voilà le bosselage vers la vanne. Donc là moi j'ai remis donc le top c'est de vous l'aligner là ici sur le... Vous alignez la vanne avec le... Je sais pas si on voit bien. C'est évident. Moi je vois mais vous... Donc vous alignez la vanne ici avec le refroidisseur. Vous le mettez bien droit et ensuite vous la mettez comme ça. Et ensuite vous la glissez vers l'arrière. Vous mettez un doigt en dessous pour sentir la vis. Vous plaquez la vanne contre le refroidisseur et puis vous tirez vers vous et vous allez sentir hein, la vis, voilà. Quand tout se met bien et que vous n'arrivez plus à tirer la vanne vers le haut, ça veut dire qu'elle est bien dans son logement. Donc une fois que ça c'est fait, là après... J'essaie de coincer le téléphone en espérant que vous puissiez voir quelque chose. Ça va pas être simple, si ça tombe, j'ai plus le téléphone. Prier pour que ça tombe pas. Donc le bosselage vers la vanne. Ensuite, on glisse le joint entre deux. Et on met la vis du haut en même temps. Comme ça, le joint après il est coincé. Donc on tient le joint à la vanne. Hop, on resserre un petit peu la vis. Comme ça, le joint il peut plus tomber.